C'est votre serviteur, le général Kamima Kosso, la voix des sans-voix. Aujourd'hui, nous apprenons une triste nouvelle. D'abord, la nouvelle a été présentée comme étant un enlèvement, ce qui est pratiquement impossible au niveau de la France. Que des personnes viennent encagoulées, autres, non, c'est pas possible. La France est un pays trop sérieux. Babo Koné, cyberactiviste, membre du PPACI, a été arrêté au niveau de la France parce qu'on découvre aujourd'hui qu'il était sans papier. Je crois qu'il a fait une demande d'exil et les papiers n'ont pas encore été accordés et il a été interpellé. Pourquoi M. Babo Koné a été interpellé? Première question. Beaucoup de personnes affirment qu'il a été pris dans la rue. Mais je ne pense pas qu'il y ait une procédure spéciale pour aller arrêter les gens comme ça dans la rue parce qu'ils n'ont pas de papier. C'est pas possible. Même en France, quand on te donne le papier de sortie, même si on t'arrête dans un train que tu as fraudé, on t'amène d'abord au commissariat. Souvent, on te libère et on te dit toi-même, trouve les moyens pour pouvoir sortir. Il faut bien la nettoyer. Je vais nager aujourd'hui. Je vais bien la nettoyer. On te demande toi-même de trouver les moyens pour pouvoir sortir. Dans la vie, même quand quelqu'un est ton pire ennemi, il ne faut jamais lui souhaiter le malheur. Jamais. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses qui, moi, me fatigue. Quand je dis que je prie Dieu que M. Babo Koné trouve une solution, on dira que tu es hypocrite. Pourtant, je peux venir faire une vidéo pour dire c'est bien fait pour sa gueule. Voilà, tu as insulté la mère du président. Voici maintenant le karma, le retour à l'envoyeur. Tu vois comment la vie est bizarre. Vous n'avez pas papier en France, c'est vous qui gueulez sur les réseaux. J'aurais pu venir le dire. Mais est-ce que ce serait chrétien? Est-ce que ce serait un homme de Dieu? Non. Je répète encore, dans la vie, même ton pire ennemi, il ne faut jamais souhaiter son malheur. Parce que la loi du karma, elle existe. Moi, je prie Dieu qu'il n'ait pas de problème. Parce que, pour beaucoup de personnes, ils oublient une chose. La France est devenue un pays bizarre. Tu es en France, tu n'as pas papier. Et c'est toi qui soutiens la Russie dans les actions en Afrique contre la France. Ça fait qu'elle est. 2. Le président Emmanuel Macron va aux États-Unis. Tu fais vidéo pour narguer le président français. Tu vis dans son pays. Ça fait fila. Il y a ce qu'on appelle en France les fichiers S. C'est-à-dire on estime que tu peux être un potentiel danger pour la France. Quand on te met fichier S et qu'on te prend, ta situation peut devenir compliquée. Vous pensez en âme et conscience. Si on apprend aujourd'hui que M. Babo Koné est transféré à Abidjan, vous êtes sûr que lui, là, il va s'en sortir. C'est pas sûr. C'est 20 ans. Et je pense que dans l'une des prisons les plus compliquées, telles que Bouaké ou Korogo, ça, ils seront sans pitié pour lui. Parce que dans sa dernière vidéo, il est allé jusqu'à traiter le président de la République de Côte d'Ivoire de Woupi. Avec des propos très forts. Donc, je prie Dieu. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas souhaiter. Je ne souhaite même pas qu'on le transfère sur Abidjan. Ça ne serait pas bon pour lui. C'est en même temps un message de sensibilisation pour nous tous. Vous voyez, quand dans une affaire, on ne te paye pas. Quand dans une affaire, tu as une famille. Quand dans une affaire, tu as des parents qui comptent sur toi. Il faut faire attention. Allons doucement, nous tous. Nos hommes politiques, là, quand ils mangent, là, ils ne nous appellent pas pour manger. Souvent, ce sont des mieticules, des miettes qu'on donne aux chiens qui tombent de la table, là,
C'est ce qui tape vers vous. Et vous venez sur les réseaux, vous parlez, eux ne parlent pas. Le jour où tu es un problème, ces gens ne vont pas intervenir. J'ai vu la vidéo de, comment il s'appelle, Johnny Pacheco, où il demande au président Soro, au président Stéphane Kipré, au président Assimi Goïta de l'aider vraiment à disparaître, tout. Sincèrement, hein, malgré ce qu'il a pu dire de moi, ça m'a touché. Ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, hey, la vie. Souvent, on prend des risques inutiles. Et quand je suis allé voir les commentaires, quant à l'arrestation de Gbagbo Kone, je me suis mis à rire. Il faut voir les commentaires. Il va lire. Les mêmes qui t'encouragent sont les mêmes qui vont se moquer de toi demain. Quand, comme il s'appelle, Johnny Pacheco a lancé sa cagnotte pour demander aux gens de l'aider à disparaître. Si vous voyez qu'aujourd'hui se retourne vers le président de l'AES, c'est les 30 000 personnes, les 40 000 personnes qui le suivent n'ont même pas été capables de cotiser 2 000 euros. Il a fait Litchi, il a fait PayPal, il n'a même pas obtenu 2 000 euros. Donc la question est de savoir, on prend des risques sur la base de quoi et par rapport à qui? On prend des risques contre des pouvoirs qui ont des leviers à n'importe quel niveau, qui ont Interpol, qui ont tout. C'est eux-mêmes qui te donnent ton passeport. Quand ton passeport va périmer, c'est dans leur ambassade que tu viendras. Je prie Dieu qu'il ait sa nationalité. Mais vous voyez, à tous les cyberactivistes, faites attention. Quand dans un combat, tu sais qu'à la fin, là, moraux, tu n'auras pas. Il faut faire attention. Ce n'est pas qu'on fait les combats par rapport à un intérêt financier. Mais un conseil, quand ton derrière n'est pas soudé, il y a des risques que tu ne prends pas. Parce que même quand tu vas mourir, ton corps là, les gens ne seront pas prêts à cotiser. Vous vous rappelez, il y a une femme en France qui faisait beaucoup de vidéos au temps de Babou, quand Babou était à l'AE, qui insultait le président. Et quoi, Mariam, j'ai oublié le nom, quand elle est décédée. Même pour que son corps revienne, les gens de son parti n'ont pas cotisé. C'est le président Alassane Ouattara, je crois avec Ahmed Bakayoko, si je me trompe, qui ont pu permettre que son corps revienne. Faisons attention. Soyons prudents. Le cas de Gbagbo Kone là. Ne croyez pas que vous êtes en face, on ne vous suit pas. Hein. Vous êtes tous suivis. Vous êtes tous pistés. Des dossiers sont ouverts contre vous parce que vous défendez la politique de la Russie contre les intérêts français en Afrique et vous vous trouvez sur le territoire français. Vous devenez une menace pour les intérêts français et vous vivez dans le pays français. À partir de là, vous devenez fichier S. À la moindre erreur qu'on vous parle, c'est rapatriement direct. On te retire ton titre de séjour. On peut même te déchoir de ta nationalité. Exemple, Kémy Séba. Faisons attention. Le professeur Franklin lui-même, faisons attention.